Bonsoir, nous allons vous présenter donc les très petites entreprises d'Alès, petite ville des Cévennes de 45 000 habitants, ville qui était auparavant minière et industrielle, qui aujourd'hui revendique sa place de capitale des Cévennes. Nous allons vous présenter des artisans, des commerçants qui vont vous expliquer leur quotidien. Je suis Mathilde Ponce, dirigeante de l'entreprise Les Opticiens Griselin à Alès, en place centre-ville. Le magasin a été créé par les frères Griselin en 1948 et après différents dirigeants qui se sont succédés, maintenant je suis associée avec Christelle Cohen et nous travaillons à 4 dans l'entreprise. Sylvie Blanc qui est notre secrétaire, Mégane Singlar, opticienne optométriste diplômée et nous deux opticiennes. Le but de ce magasin et du développement, c'est de continuer à être des opticiens indépendants. Ça, on tient beaucoup à notre liberté, on soutient d'ailleurs les médecins aujourd'hui dans le Black. Vous mettez en avant effectivement, vous avez un verrier français. Est-ce que pour vous aujourd'hui, vous pensez que c'est quelque chose de très important à signifier au niveau de votre profession? Alors il y a 2 facteurs dans le choix du verrier. Le fait qu'il soit français, ça nous apporte une proximité qui est très agréable au niveau du quotidien parce que ça peut être hyper réactif. Nos verres sont livrés dans la nuit. On peut avoir quelqu'un au bout du fil avec qui on peut avoir une relation continue. Moi j'aime beaucoup ça dans le travail. C'est-à-dire que votre téléphoniste c'est le même pendant des années. Moi j'ai eu une dame qui s'appelait Josiane pendant 22 ans. Voilà. Et ensuite il se trouve que ce verrier-là développe les meilleurs brevets à l'heure actuelle et détient le record 3 années de suite du meilleur verre progressif. Donc c'est un plus pour nos clients. C'est-à-dire qu'on travaille plus facilement, avec beaucoup plus de résultats, avec du matériel de qualité. D'accord. Voilà. Et en tant que très petite entreprise, vous pensez qu'aujourd'hui, justement, cette relation de proximité, elle est plus développée, elle est essentielle, Elle est essentielle. Parce qu'on a besoin d'être aussi réactifs que des grosses sociétés qui, elles, vont avoir des moyens de communication, des moyens de négociation qui sont effectivement très forts, mais on se rend compte qu'en tant qu'opticien indépendant, nous aussi on sait faire ça, on sait se regrouper, mais sans être liés trop fort, et ça nous permet d'accéder à la même rapidité, aux mêmes opérations, à être aussi réactifs qu'une grosse société, mais en gardant notre liberté et forcément celle de nos clients. D'accord. Et alors pour justement la personne lambda, quelle est la différence entre un opticien indépendant et un opticien à l'heure actuelle, avec les gros changements que nous subissons depuis quelques années, puisqu'on nous tape beaucoup dessus, ça va permettre aux gens de pouvoir continuer à acheter ce qu'ils souhaitent. Une personne qui va aller dans une enseigne qui va ne vivre qu'avec les réseaux fermés qu'on veut nous imposer, avec sa correction, n'aura pas le choix de ses verres. Elle aura, et oui. D'accord. Voilà, elle sera obligée d'accéder à tel produit choisi par tel réseau et n'aura plus sa liberté de se soigner comme elle le veut. D'accord, voilà. Donc c'est quand même une différence fondamentale. Énorme. Bien évidemment, comme tout le monde, nous proposons des offres. On est capable d'avoir exactement les mêmes offres commerciales. La différence, c'est qu'on va faire le suivi santé. On est en train de mettre en place un pass santé visuel où justement on est en relation, on est soutenu par les ophtalmologistes de France. On s'appelle Expert Santé Visuelle, c'est un réseau qui existe. Qui comporte combien de... On est 1000. Comment vous vivez l'évolution dans ce métier? Alors je trouve qu'on a beaucoup de charges administratives. Justement avec ces histoires de réseau, de tiers payants, il faut quand même, c'est une grosse manipulation derrière. Le travail en surface de magasin est une part. Et malheureusement, je trouve moi en tant que dirigeante que la gestion de la banque, de la centrale d'achat, des fournisseurs nous prend beaucoup de temps. Moi, je préfère le temps de vente et de fabrication plutôt que le temps administratif. Mais on est obligé d'être très moderne, de s'adapter, d'avoir de nouveaux outils pour être efficace et de plus en plus précis. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais il faut développer ces relations. Alors pareil pour la banque, je travaille localement, la comptabilité, je travaille localement. Voilà, j'aime beaucoup avoir des professionnels autour de moi compétents, mais qui sont proches, pour pouvoir réagir vite, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est ça. Et alors vous parliez, c'est une entreprise familiale? Alors au départ, oui, elle a été créée par Monsieur Griselin. Il avait 3 enfants, tous les 3 opticiens. Une qui n'a jamais beaucoup travaillé dans l'optique, mais les 2 frères qui ont monté 2 autres magasins, même d'autres en association, donc sur Nice, sur Nîmes. Et le magasin d'Alès a été détaché en 1997, c'était une SA. D'accord. Et devenu indépendant. Et moi, j'ai commencé, j'étais salariée dans l'entreprise, diplômée responsable de magasin. J'ai commencé à acheter des parts en 2007. D'accord. Voilà. Et mon associée Christelle a commencé il y a 2 ans aussi à s'associer.
D'accord, très bien. C'est une évolution dans la carrière. D'accord. Voilà. Mais c'est bien parce que ça a permis d'apprendre le cœur du métier et au fur et à mesure d'apprendre à être dirigeant d'entreprise. D'accord. Et vous pensez qu'au niveau des moyennes villes, hein, petites moyennes villes, justement, ces entreprises familiales, est-ce que vous pensez qu'elles ont matière à évoluer d'une manière positive, notamment tout ce qui est cession d'entreprise? Est-ce que vous pensez qu'il y a une difficulté à ce niveau-là qui risque de se poser? Je pense que la donne a quand même légèrement changé sur la transmission des affaires, parce que les coûts vont être très variés en fonction des régions et du type d'entreprise, ça c'est une évidence. Mais par exemple, nous, dans une ville comme Alès, on a quand même un maire qui soutient le cœur de ville et qui nous fait un bon développement du cœur de ville. Oui, on a notre place. On a notre place. Moi, je trouve qu'il y a tout autour de moi des choses qui évoluent, qui vont vers le positif. On a un beau cœur de ville. Il y a combien d'opticiens? Alors ça, nous, on a un record du monde. On est 8 dans la même rue et on doit être 18 sur la zone. Ah, c'est important. Hein. 8 sur 200 mètres. Et combien d'indépendants? 2. Donc la marge n'est pas grosse. Hein. Et par contre, on a une très bonne entente professionnelle sur notre ville. Concernant la fameuse loi Macron, comment en tant que TPE vous vous placez par rapport à cette loi? Eh bien, les calculs ont été faits. Grâce à la loi Macron, il y a entre 3 et 4 000 points de vente d'optique qui vont fermer en France. Donc c'est bien joli, ça régule le marché qui ne marche pas trop mal. Et puis je ne sais pas ce qu'on va faire de ces jeunes qui vont arriver, puisque nous formons quand même 3 000 diplômés par an. Ah oui, c'est beaucoup. Donc il va falloir freiner quelque part. Donc c'est bien les changements, mais il faudrait prévoir les conséquences. Donc nous, notre positionnement justement, c'est de ne pas rester sur ça, de faire comprendre aux gens et de leur faire prendre conscience qu'ils doivent prendre leur santé en main et de nous devenir un acteur très proche du consommateur concernant leurs dépenses de santé visuelle. Moi, je n'ai pas peur que les gens fassent des lunettes tous les 2 ans. C'est la moyenne de renouvellement. C'est logique, on n'est pas obligé de consommer pour consommer. Mais par contre, consommons bien. Exactement. Voilà. Exactement. Et que pensez-vous alors du travail dominical pour les TPE? Est-ce que vous pensez qu'elles se sentent particulièrement concernées ou alors est-ce que vraiment c'est un monde qui est inaccessible? Alors je vais vous dire ce que je dis à tout le monde. Moi, j'ouvre du lundi au samedi. D'accord. Quand les gens qui veulent ouvrir le dimanche ouvriront déjà du lundi au samedi, on pourra envisager d'ouvrir le dimanche. Nous, on ouvre par exemple les dimanches avant Noël. Oui, voilà. Parce qu'il y a une activité, voilà. Oui. Mais après, je ne suis pas sûre que les gens qui viendraient le dimanche ne viendraient pas le lundi ou le mardi ou le mercredi. Oui.